Et si, en une seule nuit, le socle d'une nation réputée invulnérable se fissurait sous nos yeux? La base aérienne de Ramat David a été frappée. Selon les premiers rapports, plus de 130 pilotes israéliens d'élite auraient trouvé la mort. Ce chiffre n'est pas qu'un bilan militaire, c'est l'épicentre d'un séisme qui ébranle la puissance aérienne d'Israël et, avec elle, la croyance en une sécurité régionale inébranlable. Ramat David n'était pas une base comme les autres. Située au nord du pays, elle a servi de rempart stratégique lors de nombreuses crises historiques. La guerre des 6 jours en 1967, la guerre du Kippour en 1973 et plus récemment lors des tensions avec le Hezbollah au Liban. Elle incarnait, dans l'imaginaire collectif, l'assurance que le ciel israélien resterait toujours défendu. L'attaque, d'une audace inédite, a propagé une onde de choc jusqu'aux capitales les plus éloignées. Au Moyen-Orient, l'équilibre déjà fragile vacille. Ailleurs, on sent la menace d'un effet domino. Pour Israël et ses alliés, la certitude d'une stabilité acquise vole en éclats. En quelques heures, la planète s'interroge. Simple accident, vengeance savamment planifiée, ou prélude à une escalade incontrôlable. Pour comprendre la portée de ce drame, il faut se souvenir d'autres événements qui ont bouleversé la sécurité régionale. Souvenez-vous de l'attaque surprise japonaise sur Pearl Harbor en 1941. Un seul raid aérien, et l'image d'invulnérabilité américaine s'effondre, précipitant l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Ou encore, l'attentat du 11 septembre 2001, qui a transformé la perception de la sécurité mondiale en quelques heures seulement. Au-delà du drame humain, c'est tout un système d'alliances, de dissuasion et de récits nationaux qui tremblent. La perte de ces 130 pilotes fissure le mythe d'une sécurité absolue. L'influence israélienne, la crédibilité des partenaires occidentaux, même la stabilité économique mondiale pourraient s'en trouver bouleversées. Si la sécurité n'était qu'une illusion collective, que reste-t-il lorsqu'elle se dissipe en une nuit? Quelle brèche mentale s'ouvre lorsque l'impensable survient? Pour mesurer la portée de ce bouleversement, il faut revenir sur les racines de cette illusion et comprendre comment une seule frappe peut changer tout l'ordre régional. Quels engrenages ont mené à ce point de rupture? Démêlons les fils du contexte et des tensions accumulées. Israël, longtemps présenté comme une forteresse indestructible, n'était-il finalement qu'un colosse aux pieds d'argile? Depuis plus de 7 décennies, la sécurité israélienne semblait inébranlable. Sa technologie de pointe, son renseignement omniprésent et ses alliances occidentales tissaient une toile de dissuasion redoutée dans tout le Moyen-Orient. Oser défier Israël, c'était, croyait-on, courir à sa perte. Pourtant, la véritable force d'Israël n'était pas seulement matérielle. La peur, plus que les missiles, cimentait l'invulnérabilité du pays. L'aura psychologique de Tsahal, l'armée israélienne, entretenait un capital de terreur. Chaque opération, chaque riposte, rappelait à tous que franchir la ligne rouge serait suicidaire. La puissance d'Israël reposait autant sur la conviction de son intouchabilité que sur son arsenal. Pour illustrer cette puissance psychologique, rappelons l'opération Entebbe en 1976. En une nuit, une unité israélienne libère des otages à des milliers de kilomètres, démontrant que nul n'est hors de portée de Tsahal. Ce type d'action a forgé une réputation d'invincibilité qui a longtemps protégé Israël autant que ses avions ou ses chars. Mais l'équilibre était plus fragile qu'il n'y paraissait. De nouveaux acteurs régionaux sont apparus, bouleversant le jeu ancien des puissances. De petits États arabes, naguère simples bailleurs ou médiateurs, ont choisi de s'imposer, n'hésitant plus à braver les tabous stratégiques. La frappe sur la base aérienne de Ramat David a révélé la faille la plus redoutée. Le système de défense israélien pouvait être percé. Plus de 130 pilotes d'élite tués, et avec eux, le mythe fondateur d'une citadelle inattaquable s'effondre. Ce n'est pas seulement un revers militaire, c'est une brèche psychologique majeure, exposant la vulnérabilité d'Israël. Pour saisir l'ampleur du choc, imaginez un instant. Lors de la guerre du Golfe en 1991, le monde entier surveillait chaque missile Scud lancé sur Israël. Malgré la peur,
aucune perte majeure n'avait frappé l'aviation israélienne. Aujourd'hui, la situation est inversée. La peur s'est matérialisée en pertes concrètes, brisant un tabou longtemps préservé. Dès lors, toute la doctrine de dissuasion chancelle. Les alliances forgées patiemment deviennent incertaines, la confiance vacille. Si Israël peut tomber, plus aucune certitude ne subsiste pour ses partenaires comme pour ses adversaires. Le vrai risque, c'est l'effet domino. Une faiblesse dévoilée menace de faire chuter tout l'édifice régional. Chaque acteur, désormais, s'interroge. Jusqu'où pourra-t-il aller? Prenons l'exemple de l'effondrement de l'URSS. En 1989, la chute du mur de Berlin a soudainement révélé la fragilité d'un système que l'on croyait indestructible. En quelques mois, l'Europe de l'Est a été bouleversée, précipitant une cascade de révolutions et de changements de régime. De la même manière, la vulnérabilité israélienne pourrait déclencher une vague de remises en cause et de repositionnement stratégique dans toute la région. L'économie mondiale, déjà fébrile, redoute les secousses stratégiques qui pourraient bouleverser marchés, flux énergétiques et alliances commerciales. L'opinion publique internationale observe, anxieuse, l'effritement d'un mythe qui multiplie les menaces et les défis de sécurité. Derrière le choc, une question brûle. Sommes-nous à l'aube d'une escalade sans retour? Le fracas de la frappe sur Ramat David a brisé un tabou. À présent, chaque camp doit revoir ses certitudes, car l'ordre ancien vole en éclats. Quand une illusion s'effondre, c'est tout un ordre qui chancelle. La frappe sur la base aérienne de Ramat David n'est pas une simple attaque. C'est un choc tectonique, à la fois symbolique et psychologique. Plus de 130 pilotes d'élite israéliens anéantis en quelques minutes. L'État réputé invulnérable révèle soudain une faille immense. Ce n'est pas seulement la puissance de feu qui marque, mais la preuve que même les bastions les mieux gardés peuvent s'écrouler. Pour donner une idée précise de l'impact, rappelons la destruction de la ligne Maginot en 1940. La France, persuadée d'être protégée par ses fortifications, a vu son armée déborder en quelques jours. Cet effondrement a provoqué une onde de choc moral et politique dont le pays a mis des années à se remettre. La perte de pilotes israéliens agit de la même façon. Elle pulvérise la confiance et oblige à tout repenser. La société israélienne, surprise, se découvre vulnérable. La confiance, longtemps inébranlable, se fissure. Dans les médias, dans la rue, le doute s'insinue, s'étend jusqu'au sommet du pouvoir. Les images de débris enflammés tournent en boucle, frappant l'opinion. La peur s'installe, l'incertitude se propage. Des familles endeuillées, des pilotes encore en vie témoignant de la violence de l'attaque, des commémorations improvisées sur les places publiques. Tout cela façonne un nouveau récit collectif. Les écoles, autrefois fières de montrer des avions de chasse lors des fêtes nationales, hésitent désormais à évoquer ces héros tombés. Partout, les réactions s'enchaînent. Les États arabes, jusqu'ici prudents, réexaminent à la hâte leurs alliances et calculent. Certains y voient l'occasion de s'imposer, d'autres redoutent la montée des périls. À l'échelle internationale, l'absence de réponse claire des États-Unis ouvre un vide inquiétant. La Russie tente d'en profiter, l'Europe hésite, tiraillée par ses propres divisions. L'équilibre régional se brise. Chaque décision, la moindre erreur, peut désormais déclencher une escalade incontrôlable. La stabilité collective dépend de la retenue de quelques dirigeants, tandis que la crise enfle sur les réseaux sociaux et dans les salles de rédaction. La désinformation s'infiltre, chacun impose sa version. Les fractures s'élargissent, la polarisation s'intensifie, la bataille de l'image devient aussi cruciale que celle du terrain. L'opinion mondiale oscille entre stupéfaction et inquiétude, révélant combien la sécurité reposait sur une croyance fragile en l'invulnérabilité d'Israël. Dans ce tumulte, un risque majeur se dessine. L'ombre d'une escalade généralisée n'est plus un scénario lointain. Une seule décision erronée pourrait embraser la région, bouleverser l'économie mondiale et ébranler la crédibilité des grandes puissances. Pour donner un exemple concret, souvenons-nous de la crise des missiles de Cuba en 1962. Un enchaînement d'erreurs de calcul a failli entraîner le monde dans une guerre nucléaire.
Aujourd'hui, la rapidité de diffusion des informations et la pression de l'opinion pourraient accélérer dangereusement la prise de décision, sans recul ni dialogue réel. Le mythe s'est effondré. Désormais, de nouvelles règles s'imposent. Qui saura survivre à ce nouvel ordre? Et qui risquera de tout perdre? Mais au-delà des ruines et du chaos, certains cherchent déjà à tirer parti de la brèche ouverte. Dans l'ombre, de nouveaux acteurs se préparent à bouleverser encore davantage le jeu. La frappe sur la base aérienne de Ramat David, qui aurait coûté la vie à plus de 130 pilotes israéliens d'élite, a pulvérisé le mythe de l'invulnérabilité. Dès lors, chaque choix, chaque geste, prend un poids inégalé. Le Moyen-Orient entre dans une ère où l'incertitude règne, où la stabilité n'est plus qu'un souvenir lointain. En Israël, le choc est total. La confiance, pilier de la cohésion nationale, se fissure sous l'effet du deuil et de la stupeur. Les divisions internes, déjà profondes, menacent d'exploser, tandis que le gouvernement chancelle, ébranlé par la perte de ses meilleurs aviateurs et la pression croissante de la rue. Des manifestations éclatent à Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem. Les familles des pilotes réclament des explications, les opposants politiques pointent l'incompétence des responsables militaires. Les réseaux sociaux amplifient chaque rumeur, chaque accusation, rendant toute gestion de crise plus complexe. Au Qatar, la décision d'agir frontalement renverse les équilibres. L'audace de Doha lui apporte un prestige immédiat, mais expose le pays à un isolement brutal. Les alliances traditionnelles craquent, laissant planer le risque d'un basculement stratégique aux conséquences imprévisibles. Pour le Qatar, le précédent de la crise diplomatique de 2017 sert d'avertissement. Cette année-là, plusieurs voisins du Golfe ont imposé un blocus, isolant Doha. Cette fois-ci, l'ampleur de la riposte pourrait être bien plus sévère, touchant non seulement l'économie, mais aussi la sécurité intérieure du pays. Les grandes puissances se figent. Washington, Moscou, Pékin. Aucune ne prend l'initiative. Cette paralysie laisse le champ libre aux acteurs régionaux, qui, désormais, dessinent les contours d'un nouvel ordre à leur mesure. Dans cette atmosphère électrique, l'architecture des alliances et la doctrine de dissuasion semblent dépassées. La loyauté se monnaie, les stratégies se reconfigurent, et l'ombre du doute enveloppe chaque traité, chaque promesse, chaque engagement passé. La spirale de l'escalade s'amorce. Une riposte, qu'elle soit militaire, économique ou informationnelle, pourrait effacer des décennies de stabilité fragile. L'histoire le rappelle. Un faux pas, une erreur d'interprétation, et la région s'embraserait, entraînant le monde dans une crise sans précédent. Mais ce sont désormais les perceptions qui dominent. Les réseaux, l'opinion publique, les symboles façonnent la réalité plus sûrement que la force brute. La bataille de l'image, de la crédibilité, devient centrale. Et chaque société joue sa survie sur le terrain du récit et de la confiance collective. Pour illustrer ce basculement, prenons l'exemple de la guerre du Vietnam. Malgré la supériorité militaire américaine, c'est la guerre de l'information et de l'opinion qui a fini par retourner la situation, sapant la volonté politique de poursuivre le conflit. Aujourd'hui, la moindre image ou vidéo virale peut transformer la perception d'une guerre, lui donner un sens ou la délégitimer instantanément. Selon l'issue de cette crise, le Moyen-Orient pourrait sombrer dans une nouvelle ère de conflits ouverts, de guerres par procuration et de chaos géopolitique. Les répercussions ne connaîtront pas de frontières. Elles pourraient bouleverser l'économie mondiale, fragiliser les marchés et exposer chaque nation à la perte de crédibilité et à l'instabilité endémique. Alors que la poussière retombe à peine, une question obsède les capitales du monde. Qui osera franchir la prochaine ligne rouge, et à quel prix? La véritable bataille se joue désormais dans le récit. Les missiles frappent, mais aujourd'hui, un récit maîtrisé peut inverser le cours d'une guerre sans tirer un seul coup de feu. La puissance d'une nation ne dépend plus seulement de la portée de ses armes ou de la sophistication de ses radars. Elle repose sur sa capacité à façonner le récit dominant et à préserver la confiance de sa population. Quand cette confiance s'effrite, même les arsenaux les plus redoutés deviennent inutiles. Après la frappe sur Ramat David, qui a détruit le mythe d'invincibilité d'Israël,
tous les États sont forcés de repenser la définition de la sécurité nationale. Les frontières physiques se défendent, mais les frontières mentales, elles, sont bien plus fragiles. Une attaque symbolique comme celle-ci fissure les certitudes sur lesquelles une société se construit. À l'ère numérique, chaque image, chaque rumeur peut faire basculer l'opinion publique. La désinformation se propage à la vitesse d'un éclair, brouillant la frontière entre le vrai et le faux. Les sociétés doivent apprendre à décrypter ces menaces invisibles, à douter de ce qu'on leur montre et à résister à la manipulation émotionnelle orchestrée par des acteurs hostiles. Pour contrer ces risques, plusieurs mesures concrètes peuvent être mises en place. Premièrement, renforcer l'éducation aux médias dès le plus jeune âge, afin que chaque citoyen sache distinguer un fait d'une opinion ou d'une rumeur. Deuxièmement, instaurer des cellules de crise multidisciplinaires, regroupant experts en communication, militaires et psychologues, capables de répondre rapidement aux campagnes de désinformation. Dans ce contexte, la responsabilité des dirigeants est immense. Ils doivent anticiper l'impact psychologique et symbolique de chaque crise, pas seulement réagir aux faits. Un mot, un silence, peut apaiser ou attiser la panique collective. La transparence devient une arme de résilience. Préparer les citoyens, expliquer les enjeux, reconnaître les failles et communiquer clairement sont les nouveaux piliers d'une gestion de crise efficace. Sans cela, la confiance s'effondre et la société reste vulnérable au prochain choc. Pour appuyer cette idée, rappelons la gestion de la pandémie de 2020. Les pays qui ont su communiquer ouvertement, expliquer leurs choix et reconnaître leurs erreurs ont mieux résisté, tant sur le plan sanitaire que social. Ceux qui ont caché les failles ou diffusé des récits contradictoires ont vu la défiance et la panique s'installer durablement. Si nous ne retenons pas les leçons de cette cassure, nous risquons de répéter les mêmes erreurs, exposant nos sociétés à de nouveaux désastres, encore plus déstabilisants. Mais une question demeure. Comment les autres puissances vont-elles réagir à cette brèche dans l'équilibre régional? Les alliances, autrefois solides, vacillent déjà sous le poids de l'incertitude. Pour s'adapter, chaque État doit repenser ses stratégies. Il ne suffit plus d'amasser des armes. Il faut investir dans la formation, la résilience psychologique et la capacité à réagir collectivement au choc. Des exercices de simulation de crise, comme ceux menés en Suède ou en Finlande face à la menace russe, pourraient inspirer d'autres pays désireux de renforcer leur cohésion. L'illusion s'est effondrée. Que reste-t-il maintenant? Ce n'est plus une question de missiles, ni même de bases dévastées. Ce sont nos convictions les plus profondes sur la sécurité, l'équilibre et la stabilité qui sont pulvérisées. Le mythe de l'invulnérabilité que nous avions bâti s'est brisé en un instant, emportant avec lui une partie de notre compréhension du monde. La frappe sur la base de Ramat David a coûté la vie à plus de 130 pilotes d'élite. Mais elle a surtout ouvert une faille dans l'imaginaire collectif. Cette blessure psychologique pourrait être plus dangereuse que n'importe quelle perte matérielle. En quelques heures, ce n'est pas seulement un rapport de force qui s'est effondré, mais une certitude que nous croyions indestructible. Désormais, la perception compte autant que la puissance de feu. La dissuasion, longtemps perçue comme une garantie ultime, se révèle illusoire. Si même les places fortes cèdent face à de nouvelles menaces, que vaut la sécurité ailleurs? Ce choc force chaque société, chaque dirigeant, à reconsidérer ses repères. Continuer à croire que la stabilité repose sur la seule force, c'est s'exposer à des cycles sans fin de crise et de désillusion. Alliances traditionnelles, confiance citoyenne, économie globale, tout vacille. Refuser de remettre en cause nos illusions, c'est rester prisonnier de schémas dépassés et de vulnérabilité croissante. La véritable sécurité se construit dans la lucidité et la capacité d'adaptation, non sur des mythes rassurants. Pour conclure, souvenons-nous, l'histoire ne pardonne jamais l'aveuglement. Chaque crise majeure, de la chute de Rome à la dislocation yougoslave, a montré que ceux qui s'accrochent à leurs illusions finissent balayés par la réalité. L'avenir appartient à ceux qui savent regarder la catastrophe en face, tirer les leçons du passé et imaginer de nouvelles voies de résilience. Le monde observe, suspendu, à la recherche d'un nouveau sens à la stabilité. La vraie question n'est plus si un autre choc surviendra, mais comment y faire face sans sombrer dans la